Bon, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Tiens, allez, 8h33. C'est dingue, hein. Je suis poursuivi par ce 33. Comment dire Attends, allez. Normalement, ça c'est bon. Vous savez ce qu'on va faire ce matin là on est le 29 décembre. C'est un vendredi, je crois. On est vendredi 29. Vous savez je vous montrerai bien ma nouvelle mascotte qui est dans mon ordinateur, mais je suis pas sûr qu'on pourra mettre ça sur YouTube. Vous savez, les poupées là. Enfin, comment ça s'appelle? Les figurines. Les figurines. J'en ai une nouvelle que mon frangin m'a acheté. Elle est complètement à poil. Donc, à la base, elle est pas complètement à poil, mais moi maintenant, elle est complètement à poil. Enfin, quoi que non, elle a une espèce de petite veste comme ça, complètement un nichon, elle a une grosse paire de nichons, machin. C'est génial, j'aime bien. Moi, mon frangin m'a dit non mais à la base, elle était habillée. Je fais mais moi je préfère comme ça. Et comment dire bon, ça l'a fait marrer. Vous savez ce qu'on va faire? Allez, vous savez c'est quoi ça, ce bacon? Moi je veux ça comme, enfin je veux ça. Sans doute ça comme bacon quand j'aurai 2 ans de permis. Ou 3 ans de permis. C'est le ZX4 RR. Ça fait 4... Attends, ça fait combien ça? Ça fait 77 chevaux à 14 500 tours minute et ça monte à 16 000 tours minute. Une bonne préparation, enfin, tu mets tout ce qu'il faut là-dessus, ça fait 90 chevaux quoi. Et 180 kilos avec le plein, etc., etc. Donc un rapport pour puissance de 2. J'ai un pote qui me dit ouais, n'achète pas ça, c'est de la merde. Mais non, c'est pas de la merde. Non. Bah, c'est vrai que c'est une petite cylindrée. Mais quand j'aurai où je verrai bien, où je garderai mon 900 et puis ou alors un 636. Un 400 R1 ou un 636. Un 636 là par contre c'est vachement rien. Ça fait 130 chevaux, etc. Enfin bref. Et comment dire, donc ce qu'on va faire, je vais remonter ma bécane ici, hein. Ici, je vais en chier, hein, parce qu'elle est au sous-sol. Il faut que je monte la bécane dans ma chambre. Et on va la passer au banc de puissance. Oui, je vous jure. Je me suis acheté un banc de puissance, on va la foutre à fond la bécane et on va voir combien de chevaux elle fait. Mais non, ça va pas polluer. Mais non, un peu. Vous croyez que ça va polluer? Mais non, on va passer au banc de puissance d'ordinateur. Allez, on va faire les benchmarks. Mais faut que je teste. Donc c'est parti. Attendez, on va déjà faire on va faire Fire Strike. On va pas tous les faire parce que sinon on n'est pas fini. Mais d'autant plus qu'il y en a. Ah oui, regardez, il y en a plein. Il y en a plein, c'est les vieux, ça sert à rien. Éventuellement, je vais faire une vidéo après, mais il faut qu'il y en a une, il faut que je change de musique parce qu'elle passait pas sur YouTube. Il y a une musique qui était interdite, du coup, enfin bref. Attendez, on va faire Fire Strike. On fait Fire Strike. Sans la démo, ça sert à rien puisque les démos, il me semble qu'attendez. Oui, attendez. Je vous mettrai après. Après, attendez. Donc c'est parti. Bon, c'est-à-dire que quand on enregistre, les résultats sont un peu faussés parce qu'évidemment ça consomme donc, ça fait moins. Normalement, il faut tout couper, absolument tout. Ah oui, c'est normal. Mais c'est pas grave, ça va donner un aperçu. Normalement, faire un strike, je tourne autour des 50 000 et puis Tam Spy autour des 26 000. C'est très bien. Attendez. Donc ça, c'est l'équivalent d'un banc de puissance en mécanique. Vous savez, moto, auto, etc. Pour l'instant, au niveau des FPS, des images secondes, c'est vachement, ça va, c'est correct. Il n'y a pas de saut d'image. Les chiffres sont très bien pour l'instant, sont très bons, comme dirait l'autre. Bon, évidemment, ils sont un petit peu plus bas parce qu'on est en train d'enregistrer. Toujours pareil. Donc ce que je ferai, je le ferai sans enregistrer, puis voilà. Donc il y a 2 tests graphiques, il y a un test physique, c'est le CPU, et il y a un test, comment que c'est, attendez, combiner les deux, CPU et graphique. Et après vous avez le résultat. Ah d'accord. C'est ça un banc de puissance en fait. Informatiquement parlant, c'est un banc de puissance, c'est ça. Ça s'appelle benchmark. Oh oui, c'est quand même beaucoup moins. Normalement ça monte à 400 et quelques là. Ouais, c'est normal, on est en train d'enregistrer. Ouais, donc là le score va être moins bon. Il y a un moment ça monte à 430 là. Le test physique, on va bien voir.
Voilà, ça c'est le test physique. 150, 140, 150. 130, 140. 140. Il y a une pointe à 160 normalement quand on n'enregistre pas, mais c'est normal, on enregistre, donc voilà. Ah oui, ça consomme. Non seulement on enregistre, et en plus il y a la caméra. Donc évidemment. Oui, évidemment. Mais ça, c'est le test combiné. Physique et graphique. Ah ouais, non, normalement c'est mieux que ça. C'est très bien, hein, mais normalement c'est mieux que ça. Normalement ça monte à 100 FPS. Là, quoi, il va y avoir quoi? Il va y avoir allez, 45 000, un truc comme ça, 44, 45 000, je sais pas, attendez. On va bien voir. 44 780, vous voyez ce que je vous disais, entre 44 et 45 000. Comme que je connais. Attendez, mais c'est. Vous voyez, la moyenne c'est 51 000 et le meilleur c'est 64 000. Donc vous faites comparer les résultats en ligne. Machin, voilà. Normalement je suis à 50 000, c'est-à-dire je suis entre les deux. Sans enregistrer, mais c'est normal. Je vous dis, il faut tout couper. Donc le meilleur PC, ben, celui-là qui fait le meilleur score, il a un Ryzen 9 7950X 3D. Je l'avais ce processeur-là, mais je l'ai renvoyé parce que moi je vois aucune différence. Donc moi j'ai un 7950X tout court, bah allez, 7950X, voilà. Et là il a une RTX 4090, la meilleure carte graphique de chez Nvidia. Ils ont mis ce qu'il y a de mieux en fait, ils ont mis le meilleur processeur avec la meilleure carte graphique. Sur une carte mère Asus, etc. Ah merde, une X70 Asus. Et moi vous voyez, bon, j'ai le 7950X, c'est le même processeur finalement. Hein. D'ailleurs, au niveau des benchmarks, il n'y a pas de différence. J'avais lu sur internet qu'il n'y a pas de différence au niveau des benches. Il est. Et moi, franchement, à part désormais, il n'y avait rien. C'est pour ça que je l'ai envoyé. Je vois pas du tout. Et donc, j'ai la meilleure carte graphique des Radeon, j'ai la meilleure des Radeon. RX 7900 XTX. Et sur une Giga, une X670 AOS Elite AX. Bah, la boîte, elle est là. 64 bits, Windows 11, machin. Et donc. Vous voyez, on fait 44 000 en enregistrant avec la caméra. Vous allez voir que sans enregistrer sur la caméra, normalement, je suis un peu entre 49 et 50 000. Alors donc, attendez. La fréquence est montée à 2623 MHz. La carte graphique, c'est beaucoup. La moyenne, c'est 2185. Le mémoire, 2500. Ouais, 214 degrés. Ouais, tout ça, c'est normal. Et le CPU, il est monté à 5562 MHz. Le maximum, c'est 5700. La moyenne, 5253. 90 degrés. 90 degrés, ouais. Mais bon, c'est normal. Un M5, 6 nano, 510 watts. Voilà, j'ai bien 64 Go de RAM à 5200 MHz, etc., etc., etc. Bon, ce qu'on fait maintenant, on va recommencer, mais je vais sans enregistrer. Je coupe absolument tout. Même le micro, je coupe tout. Et je reviens après. Je vous dis, à tout de suite. Bon, voilà, vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit, entre 49 000 et 50 000. Allez, entre 49 000 et 50 000, allez, 49 203. Donc, vous voyez, on était à 44 780. Attendez. Bah, c'est pas dur. 49 200. Attendez. On a dit 49 200. On arrondit. Hein. 49 200 moins 44 780. Ouais, 4 420 points sans enregistrer en plus, mais c'est normal. C'est-à-dire 10%. Ouais, tu perds 10%, tu perds 10% en enregistrant et en plus avec une caméra, mais c'est normal ça. Quand vous faites, allez, quand vous faites un test quand tu testes une bagnole sur piste par exemple, une bagnole sur piste, hein, tu montes pas à 5 lascars dedans, dont 3 lascars qui font 100 kilos, parce que la bagnole va beaucoup moins marcher, voilà, c'est pareil. Parce que si tu comprends pas, toujours pareil, c'est complètement con. C'est pour ça qu'il faut absolument tout couper, tout ce qui sert à rien. Un stick cleaner, le micro, tout, faut tout couper. Et donc, le mieux que j'ai fait, moi, allez, vous me croyez pas, le mieux que j'ai fait, avec cet ordinateur là, attendez, Firestrike avec 7900 XTX, ah putain, oui, parce que, attendez, il y a, alors, allez, 52 612. Vous voyez, 50, bon, j'ai un problème avec les voilà, allez, 52 600, attendez. 52 600 loads, alors ça, c'est une histoire de, ouais, avec le même matos, attendez, je crois que c'était le même matos, on voit le processeur, là. Ah, il y avait les pilotes, il y avait les, ah oui, attendez. Ah, regardez, il y avait, oui, parce que, oui, ah oui, ça c'est un truc bien. Alors,
Là, faut s'y connaître. J'avais fait 52 612. Alors, regardez, là, il y a AMD Radeon RX 7900 XTX et il y a AMD Radeon TM graphique. Parce que cette carte graphique-là, et là, il n'y a que AMD Radeon RX 7900 XTX. Ouais. Parce que pour enregistrer, là, je suis en train d'enregistrer. Alors, allez. Je vous explique. Quand tu fais gestionnaire de périphérique, ici, dans carte graphique, là, vous voyez, là, il n'y en a qu'une. AMD Radeon et machin. Et l'autre, elle est TM graphique, normalement, elle y est aussi. Parce qu'en fait, dans cette carte graphique-là, il y a plus ou moins deux trucs graphiques, deux GPU ou un truc comme ça. Il y a un GPU qui amplifie l'autre. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Et si vous coupez pas le TM, c'est-à-dire si vous coupez pas celui-là, si tu coupes pas celui-là, le AMD Radeon TM graphique, tu peux pas enregistrer. Je vous jure, c'est pas une connerie. Tu peux pas enregistrer. Alors attendez ce qu'on va faire. Mais je suis obligé de redémarrer l'ordinateur pour remettre celui-là en route. À moins qu'attendez. Attendez. Propriété. Ouais, non. Mais je peux pas remettre l'autre en route. Attendez, propriété, pilote. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que je puisse remettre le TM en route. C'est vachement spécial, les cartes graphiques vachement modernes. Hein. Je sais pas si les Nvidia c'est pareil. Mais. Non, attendez. Bon, bref, 49 203. Puis pareil, c'est toujours une question de pilote. Vous savez, les pilotes graphiques, c'est tout le temps en train de changer, ça. Et donc, des fois, tu vas faire un score vachement mieux avec une certaine série de pilotes. Et tes pilotes, ils vont changer, et puis ton score, il va descendre. Ça, c'est... Mais bon, bref, ça gravite autour des 50 000, quoi. Ouais. Donc 50 000, c'est très bien. Ah, allez. Donc on parle d'un résultat en ligne. Ouais, je me retrouve bien, voilà, en deuxième. Avec 52 000, vous voyez, avec 52 000, je colle au cul. Quand je faisais 52 000, j'ai fait 52 000, j'ai fait ce score-là. Quand j'ai acheté la carte graphique, c'est-à-dire, je l'ai eu, attendez, je l'ai eu quand? Enfin, non. J'avais déjà la carte graphique, c'est quand j'ai eu le processeur. Le 7950X. Attendez, j'ai acheté le processeur avant ou après? Non, je sais plus. Ouais, peut-être, je sais plus. Je sais plus si le dernier truc que j'ai eu, c'est la carte graphique ou pas, je sais plus. Enfin bref, n'importe comment dire. Vous voyez, quand j'ai fait, donc ça, c'est le daté d'à peu près de mars, un truc comme ça. Ouais, mars, avril, putain, un truc dans le genre là. Et comment dire? Vous voyez, mais c'était pas du tout les mêmes pilotes. La même série de pilotes. Il y a toujours, ça change tout le temps, en fait. Et comment dire? Alors, attendez, on va comparer les résultats en online. Vous voyez, je me retrouve bien avec, donc on est bien derrière un 7950X 3D, enfin, surtout une RTX 4090. RTX 4090, c'est la meilleure carte graphique de chez Nvidia, et donc, nous, on a la meilleure carte graphique de chez Radeon, voilà. Et mais pareil, ils mettent absolument tout ce qui est au top, hein. Ça se trouve, ils sont peut-être un peu overclockés ou je ne sais quoi, hein. C'est possible, ça, hein. Peut-être qu'ils font, ils optimisent vraiment leur réglage pour faire le meilleur des scores. Donc tout ça, c'est pas vraiment... Si par exemple, chez vous, vous avez un 7950X 3D et une RTX 4090, si ça se trouve, vous allez faire 50 000, 51 000, vous ferez pas forcément le même score que là, hein. Là, ils sont optimisés à fond. Ils ont combien? Attendez, ils ont combien? On sait pas combien ils ont de RAM. Moi, j'ai 64, oui, non, on sait pas qu'ils ont, voilà, on connaît pas leur système d'exploitation. On connaît pas leur système d'exploitation. On sait pas combien ils ont de RAM. Est-ce qu'ils ont 32 Go? Est-ce qu'ils ont 64 Go? Est-ce qu'ils ont 128 Go? On ne sait pas. On connaît pas la fréquence de la mémoire. C'est-à-dire tout ça, en fait. Vous voyez, regardez. Moi, par exemple, j'ai 64 Go de RAM à 5200 MHz. Mais là, on ne sait pas. Ça se trouve, ils sont sans doute à 6000 MHz, peut-être même plus haut. Enfin, non, je pense qu'ils sont à 6000, ils doivent être à 6000 MHz. Est-ce qu'ils ont 32 Go? Est-ce qu'ils ont 64? Est-ce qu'ils ont 128? On ne sait pas. À mon avis, pour faire leur test, ils mettent 128 Go de RAM. C'est-à-dire, ils mettent ce qu'il y a de mieux, en fait. Sur une Asus, une Crosshair X670 Hero. Bah, attendez. ROG Crosshair X670 Hero. On va voir ce que c'est. C'est ça, regardez. Allez, c'est une carte graphique qui vaut quasiment 700 balles. Une carte mère qui vaut quasiment 700 balles. Attendez. C'est quasiment la meilleure des cartes mères de chez Asus. Donc évidemment... Attendez. Quoi? On peut pas... Ah si, il y a d'autres images. On peut pas agrandir? Ah si, plus. Enfin, vous voyez, allez, si elle vaut... Attendez, elle vaut 670 balles, et là, sur un site, je sais pas ce que c'est que ce site à la con. Mais bon, ouais, ils ont une putain de carte mère qui vaut la peau du cul. Moi, ma carte mère, je l'ai payé 360 balles, hein. C'est-à-dire 300 balles de moins, quand même, hein.
Et ça sert à rien de mettre une carte mère aussi chère. Hein. Donc il y a des grandes chances que leur test ils fassent avec ils ont mis 4 fois 32, c'est-à-dire 128 Go de RAM. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, parce que je n'arrête pas de vous dire. Ils mettent quasiment la meilleure des cartes mères. Ils mettent la meilleure des cartes mères, ils mettent la meilleure des cartes graphiques et ils mettent le meilleur des processeurs Ryzen. Le mien c'est exactement le même, sauf que sauf qu'il n'est pas en 3D. Je vous dis, je l'ai eu le 3D, hein. Je l'ai renvoyé. Mais ça servait à rien. Il n'y a aucune différence dans les jeux, aucune différence de rien. Je laisse tomber, ça sert à rien. La seule différence entre le 3D et le normal, le 3D il a plus de cache. Vous savez, tout ce qui est V-cache, le cache, il a plus de cache. Et il consomme moins d'énergie. Il fait 120 watts de TDP, et celui-là, il fait 170 watts. Mais je veux dire, ça justifiait pas. En fait, je me suis acheté ça sert à rien. Donc le troisième ordinateur, il a un i9 12900K. Parce qu'il y a les pros Intel et il y a les pros Radeon. AMD, pardon. Parce que là, on a la preuve que AMD, ça marche mieux qu'Intel. Ouais, les deux ordinateurs qui sont en tête, le Premium PC 2023 et donc le mien. Ou pareil, c'est un Premium PC 2023 aussi finalement. C'est la même chose. C'est la même chose que lui, sauf que ça c'est un Premium PC Gaming avec une carte graphique Nvidia. Moi je suis un Premium PC Gaming avec une carte graphique Radeon. Vous voyez ce que je veux dire? À savoir qu'une 4090 tu payes ça 2500 balles, entre 2500 et 3000 balles. Et que la mienne elle vaut 1200 balles. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même beaucoup moins cher. T'as 24 Go de VRAM, enfin, j'ai 24 Go de RAM dans la carte, pour la carte graphique, 24 GB, et t'as 24 GB aussi sur une 4090. Donc, je vous dis, bon, bref, j'ai ce qu'il y a de mieux de chez Radeon, et là, eux, ils ont ce qu'il y a de mieux chez Nvidia. Et là, par contre, regardez, là, ils ont la même que moi, sauf que celle-ci, elle fait pas, c'est pas la XTX, c'est la XT. Celle-ci, elle fait 20 Go de VRAM au lieu de 24. C'est la même, sauf qu'elle a 20 Go de VRAM au lieu de 24. Vous voyez, la RX 7900 XT, la différence avec la XTX, c'est qu'elle a moins de VRAM. Et peut-être un petit peu moins de machin. Et au niveau de la carte mère, ils ont mis quoi? Ah oui, une Prime Z690-1. Oui, évidemment, oui, c'est une carte mère pour un Intel. Et donc un 12900K. Donc à mon avis, Intel, ils en sont à leur 12e génération de processeurs. Voilà. Attendez. Est-ce que je sais même pas ça. Attendez, il y a 12900K Intel. Je sais pas combien il y a de corps là-dedans. Je connais les fréquences, tout ça, j'en sais rien. Intel 12900K. Attends, Intel, allez, ça vaut combien ça, cette connerie? Allez, Intel Core i9 12900K. Ouais, il vaut pas très cher. Il est pas chez Amazon qu'on voit un peu. Chez Discount, pardon. Allez, ah non, c'est à 14600K. Ah non, ils en sont à la 14e. Attendez. Quoi? Ils en seraient à la 14e génération. Oh, et Intel, sans les connaît, je sais pas ce qui. Par contre, Intel, ils ont vachement descendu le prix de leur processeur. Ouais, c'est normal, Ryzen en vendent beaucoup plus, donc ils font tout pour. Attendez. Ils font tout pour essayer de revendre. Ta gueule, on s'en fout les cookies. Attendez, moi ce que je voudrais savoir, c'est les fréquences, les machins, les bidules. Cache. Le nombre de cœurs, par exemple. Je sais pas du tout. Vous voyez, Intel, ça m'intéresse pas. Il y a plein de trucs. Attends, il y a combien de cœurs? Ah! Quoi? Processeur, quoi? 30? 30 ou 30? Enfin bref, un 12900K. Il y a tellement de trucs, c'est impossible de ça. Attendez, quoi? Ah! Nombre de threads du processeur 24, donc c'est un 12 cœurs. C'est un 12 cœurs 24 en thread. C'est l'équivalent du 7900X. C'est l'équivalent du 7900X. Qui est un 12 24 aussi. Ah, quoi? Attendez, ah non, même pas. Attendez. Nombre de cœurs de processeur 16. Et en thread 24, mais ils sont trompés là. Si t'en as 16. Si t'as 16 processeurs logiques, t'en as 32 en thread, ils n'ont pas 24. Ou alors, attendez, quoi? Cœur de performance 8 et cœur efficace 8. Alors en trade, ils en prennent que 8, donc 8 et 8, 16 et 8, 24. Ah, c'est peut-être ça. Oh là là. 5,2 giga, c'est peut-être ça. Il y a peut-être 8 cœurs qui sont pas trading possible, et 8 qui sont trading possible, donc 8 plus 16, ça fait 24. Écoutez, j'en sais rien, Intel, ça m'intéresse pas. Attendez, la fréquence max, c'est 5,2, alors qu'un 7000, le mien, c'est 5,7. Le 7000, pareil, le 3D, c'est pareil. Quoi? Fréquence de suralimentation des cœurs. Ouais, il y a plein de trucs. 30 MO, quoi? Mémoire cache du processeur, 30 MO. 125 watts. Puissance max du turbo, 241 watts. Oh, ça fait beaucoup, ça. Mémoire interne maximum prise en charge sur 28 Go, ouais. DDR4, DDR5.
Ah, tu peux monter le processeur sur une carte mère qui est en DDR4 et sur une carte mère en DDR5. Ah, d'accord. Alors que les dernières Ryzen, tu peux pas, c'est DDR5 obligatoirement. Délire. Attendez, machin, enfin bon, bref, c'est le 12900K, quoi. Bon, voilà. Je vous dis, c'est toujours la guéguerre enfin, la guéguerre. Il y en a qui montrent tout le temps les ordinateurs avec un processeur Intel, il y en a qui montrent tout le temps. Alors sinon, attendez, là j'ai fait combien là, je suis monté à 2714 méga. Elle est montée à 2714 la carte graphique, putain, c'est énorme. 2130 de moyenne. 68 degrés, elle a moins chauffé, c'est normal. C'est normal, on l'enregistrait pas, il n'y avait pas la caméra, donc ça a moins chauffé. Et le processeur, il a moins chauffé d'1 degré. Il est monté à 5762, c'est-à-dire il est monté à fond. Et la moyenne, ouais, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est toujours pareil, machin. Hein. Donc on a fait combien? 49 200. Je vous dis, hein, le mieux que j'ai fait, c'est 52 000. Mais il y avait aussi les autres pilotes, vous savez, les autres pilotes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça, là. Les TM graphiques. Oui, vous voyez ça, AMD Radeon TM graphique. Alors je pourrais essayer avec les TM graphiques. Hein. Mais pour réactiver les TM graphiques, je suis obligé de redémarrer l'ordinateur. Donc en gros, ça me fait chier. De toute façon, je peux pas enregistrer quand il y a les TM graphiques activés. Et vu que moi, j'enregistre quasiment tout. Alors donc, regardez, celui-là qui a fait 47 000, c'est donc quoi? Ouais, un Intel avec une RX 7900 XT. 37 000, ensuite 37 000. Il y a de ça quelques temps à l'arrière. 37 000, c'était énorme. Là, il a un 7700X, 7700X, c'est un Ryzen 8 cœurs 16 entre elles. Voilà, bah, c'est quasiment le processeur le plus vendu en ce moment. Le 5700X et le 7700X, c'est les processeurs les plus vendus parce que c'est le meilleur rapport qui a été fait, on va dire. Et pareil, de chez Nvidia, la carte graphique de chez Nvidia la plus vendue, c'est la RTX 4070. Donc ça, allez, PC Gaming 2023, voilà, c'est clair. Un PC gaming, on va dire, 2023, où tu joues dans des conditions raisonnables, tout va très bien. Et en fait, c'est ça. C'est un 7700X avec une 4070. Parce que la 4070, c'est la seule carte graphique de chez Nvidia qui est encore abordable, on va dire. Qui vaut le coup. Tu la trouves entre 700 et 800 balles. Après, une 4080, c'est beaucoup trop cher. Une 4090, c'est tombé, c'est la peau du cul. Donc, tandis que la 4070, ça va. La 4070, elle a 12 Go de RAM. De RAM. Ils font aussi la 4110 en TI. La TI, elle est beaucoup plus chère. Elle est entre 1000 et 1120, 1000 balles, on va dire. Donc voilà, donc en gros, les gens, quand ils se montent un PC en 2023, ils mettent une 4000... Bah d'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos hein, où on mettait justement un 5700X avec une 4070. On mettait pas un 7700. Le 5700, c'est avec de la DDR4 et le 7700, c'est avec de la DDR5. Enfin, bref, on pourrait faire aussi un PC avec un... Ouais, c'est bien ce que je vous dis. Gaming laptop, c'est les portables. C'est portable, c'est de la merde. Un Ryzen quoi, 7940 HS hors service. Dès le départ, il est foutu le bordel. Non, allez. Et l'équivalent d'une 4070, mais en notebook, hein, c'est bien précisé, notebook. Avec 25 800. Finalement, 25 800 pour un portable, c'est très bien. Vous voyez, un PC portable, ouais. Si tu fais 25-26 000 avec un portable, c'est que t'as un putain de portable. Qui vaut cher, hein, qui vaut très cher. Hein. Au même prix, t'as une tour, hein, tu feras des scores beaucoup mieux. Hein. Alors, des budgets gaming, PC 2023, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est un PC normal, mais vraiment avec du matos très bas. Allez, un i3. Oh, un i3, c'est de la merde, ça. Un 13100 processeur i3, un i3, c'est même pas... Parce qu'il y a les i3, les i5, les i7, les i9. Un i3, donc, avec une RX 7600. C'est vraiment le bas de gamme des dernières générations de cartes graphiques Radeon. Donc évidemment, le score, il est pas terrible. Mais par contre, là, c'est le PC qui est vraiment pas cher du tout. Là, hein. Là c'est bien marqué budget. Hein. Et le dernier, 4800. Ah oui, un portable de bureau. Ah, les Office, ça veut dire bureau. Un portable de bureau. Un portable de bureau, c'est-à-dire là-dessus que tes parents, ou si tu bosses dans une entreprise, tu vois, t'as un portable. Et ben, c'est les portables de bureau, tu vois, tu fais 4, laisse tomber, quoi. C'est-à-dire, tu fais même pas 10%, tu vas dire, tu fais 10% d'un très bon ordinateur. Un très bon ordinateur, c'est les 3 premiers. Tu fais 10% avec un machin de bureau, c'est une merde, hein. Il y a quoi là-dedans? Il y a un i7, quand même. Ils mettent i7 13 000, quoi? 1360, que c'est que ça? Que c'est que cette merde? Et Intel Iris Xe graphique. Ah oui, il y a même pas de carte graphique. Il y a une puce graphique intégrée à la carte mère ou au processeur. Bon, laisse tomber. Tu peux rien faire avec ça, tu peux absolument rien faire avec ça. Hein. Éventuellement, tu pourras jouer à un jeu de flipper, une connerie comme ça, voilà, c'est tout. Mais sinon, tu feras absolument rien. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, on fait 49 000, on fait 50 000 en moyenne, en gros, on va dire. On fait 50 000, voilà, quand tout est coupé. Et peut-être que je fais même un peu plus si j'active les TM graphiques, mais je vous dis, j'ai pas envie de me faire chier à ça, faut que je redémarre l'ordinateur et ça me casse les couilles. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire, oui, parce que, vous savez, quand les benchmarks, il y en a plein, hein. Mais les deux seuls que tout le monde fait tout le temps, c'est celui-là, Firestyle, il est en 1080p. Vous avez le même en extrême
qui doit être en 1440p ou en 4K. Non, bref, les gens, ce qu'ils font tout le temps, tu testes l'ordinateur avec Firestrike et TimeSpy. Firestrike, c'est un bench en 1080p et TimeSpy, c'est un bench en 1440p. TimeSpy, t'as le même en extrême qu'en 4K. Et Firestrike extrême, il est en 1440 ou 4K. Attendez, il est en quoi celui-là? Ah voilà, il est en 1440p celui-là. Vous avez Firestrike en 1440p. Mais ça sert à rien de faire Firestrike en 1440p, parce que vous avez TimeSpy qui est en 1440p. Normalement, TimeSpy, moi je fais à peu près 26 000. De toute façon, TimeSpy, c'est pas là, vous faites la moitié de Firestrike. C'est pour ça que je fais 26 000 sur TimeSpy et que je fais 52 000 sur, normalement 52 000 sur Firestrike. Mais c'est normal aussi que, tout ce que je vous dis, c'est vrai. C'est normal que les scores descendent sur un benchmark en 1080p parce que maintenant, tout ce qui est carte graphique, etc., c'est étudié pour le 1440p, le 4K et voire le 8K. En gros, le 1080p, ils en ont plus rien à foutre. Vous ferez peut-être, enfin, c'est pas que vous ferez mieux, mais par exemple, une RTX 4070 ou une RX 7700 XT est plus adaptée au 1080p qu'une 7900 XTX ou une 4090. Une 4090 et une 7900 XTX, c'est pour le 4K, c'est le 4450p et le 4K. Tout ce que je vous dis, c'est pas les conneries. Alors attendez, on va faire celui-là en enregistrant et sans enregistrer. En enregistrant, à mon avis, on va faire quoi? 24 000, entre 24 000, 24 500, une connerie comme ça. Et sans enregistrer, vous verrez qu'on fera à peu près 26 000. Et donc c'est ça, c'est l'équivalent d'un banc de puissance moto-auto, quoi. Vous savez, quand vous foutez votre bagnole sur un banc de puissance et qu'elle fait par exemple 235 chevaux, ben voilà. C'est ça l'équivalent d'un banc de puissance. Quand on parle informatique, ordinateur, etc. Ah, t'as compris? Si t'as pas compris, c'est que t'es complètement con. Donc il collecte, voilà, il collecte les infos, machin, voilà, c'est parti. Alors des benches, il y en a plein, mais il y en a plein qui sont anciens. Les anciens, ils sont cool parce que quand vous mettez les démos en route, il y a des belles musiques, des belles animations, etc. Mais je veux dire, c'est plus l'actualité, vous voyez ce que je veux dire? C'était l'actualité il y a de ça 10 ans, 20 ans, mais maintenant. En vrai, regardez, on est à 150 images secondes, sans la caméra, je suis proche des 200 images secondes sans enregistrer. Donc évidemment, il est 190 là, et là ça monte à 220, 230, 240, normalement. Donc évidemment. Évidemment. N'empêche, on est le 29 décembre, attendez, 30, 31, encore 2 jours, 3 jours, enfin 3 jours, 2 jours, et puis bah c'est fini. 2023 est fini. Car allez, je pète un coup. Ah vache, vous êtes dégueulasse. Ouais, à mon avis, on va faire 24 000 et quelques, un truc comme ça. 24 000, ça va tourner autour des 24 000, je pense. On était à 44 000 en enregistrant sur Firestrike. On va dire 45 000. On était à 45 000 en enregistrant sur Firestrike. Donc si tu fais la moitié, c'est 22 500. À mon avis, on sera au moins à 23 000 quand même. On verra bien. Je pense qu'on devrait être au moins à 23 000 quand même. Regarde quoi que ça descend bien là. Ouais, ça descend. Ouais, c'est normal, cette partie-là, ce moment-là du bench, ça descend pas mal. Donc quand ça va remonter, vous allez voir, quand ça va remonter, l'image va remonter en l'air, ça va remonter. Ouais, attendez, quand ça va arriver dehors, enfin, voilà, ça remonte là. Tout ça, c'est du test graphique, hein, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a plein d'effets de lumière, d'ombre, etc. C'est normal. Mais quand vous avez tous ces effets-là dans des jeux, il y a une espèce de soleil en plein milieu d'un système, en fait. C'est pour ça que ça fait tout plein d'effets de lumière, tout ce qu'on veut. Galaxy, ouais, c'est une galaxie, ouais, pourquoi pas. Donc ça, c'est le test physique, vous voyez, CPU test. CPU, c'est donc le processeur, voilà. Et il n'y a même pas de combiné, en fait, à ce benchmark-là. Il y a 2 tests graphiques, le CPU et basta. Ouais, au début, ça monte, puis après, ça descend jusqu'à peu près 45. Ouais, regardez, ça descend à 43, 42, 41, 42. Alors que ça reste à 45, 46 sans enregistrer. Mais je vous dis, tout ça, c'est normal. On perd 10%, donc oui, c'est clair. Ouais, combien qu'on dit? 23 000, 24 000, 23 500, attendez, on va bien voir. En enregistrant, hein, toujours pareil. Hein. Ping, combien? 22 000, 23 000. Ouais, je pensais que ça allait monter plus haut. Ouais, comme quoi, on perd beaucoup. Hein. Mais c'est normal, hein. On était à 44 800, on va dire 45 000.
sur Firestrike en enregistrant. C'est la moitié, c'est à peu près la moitié. Donc on est à peu près à la moitié sur TimeSpy en enregistrant. Ouais, tout ça c'est logique. Hein. Donc maintenant, rebelote, on va le faire sans enregistrer. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, allez, sans enregistrer, 25 795, on va dire 25 800. 25 800 x 2, ça ferait 51 600. Vous voyez, comme quoi c'est plus adapté au 1440p que au 1080p. Donc je devrais faire 51 600 sur à peu près sur Firestrike. Et on a fait que 49 000, combien qu'on a fait 49 200, c'est comme ça il me semble. Hein. Mais et regardez, à l'époque où j'avais fait 52 000 et quelques sur Firestrike, sur TimeSpy, celui-là, j'avais fait 26 215. Mais bon, je vous dis, c'était pas les mêmes. Et puis toujours pareil, il y avait le AMD Radeon ATM graphique. Ouais. Il y avait bien le AMD Radeon ATM graphique. Par contre, là, on n'a pas ça. Vous voyez, on a que AMD Radeon RX 7900 XTX. Et donc, qu'est-ce que je voulais, ben voilà. Alors attendez, on va comparer les résultats en ligne. Et je vous dis, avec les TM graphiques, je peux pas enregistrer. Alors, je vais essayer quand même. Après, attendez. Alors allez, on est bien toujours en deuxième position. On est qu'à à peu près 1000 points d'avance sur celui-là qui a le 7900 XT avec un 12900K. Ouais, par contre, lui, il nous met une banette de, on va dire 26 000, de 5000 points. Mais bon, c'est normal. C'est une 4090, une RTX 4090, ça vaut quand même 2 fois plus cher qu'une 7900 XTX. Donc 2 fois plus cher. Allez, par exemple, une Ferrari, ça vaut plus cher qu'une BM. Enfin, je sais pas moi, une Ferrari, ça vaut 300 000 balles, ça vaut plus cher qu'une bagnole qui vaut 100 000, 150 000 balles. Donc c'est quand même normal que ça marche mieux. Voilà, c'est pareil. Ça vaut quand même 2 fois plus cher. Une 4090. Là, on est sur une carte mère qui vaut 700 balles, là. Une carte graphique qui vaut 2500 balles. Là, on est sur une carte mère qui vaut 300, elle vaut 330 balles maintenant, 330 balles. Et une carte graphique qui vaut 1200 balles, maximum. Vous la trouvez même à moins cher que ça maintenant. Vous la trouvez à 1100 et quelques, 1150. Peut-être même 1100. Donc évidemment, on en a toujours pour son argent, vous voyez ce que je veux dire, c'est normal, encore. Et donc, le troisième, c'est 12 900K avec la 7900 XT. Et donc, high-end gaming PC, c'est-à-dire high-end, grosse main, non, fin. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Attendez, on peut peut-être traduire. Traduire en français. PC de jeu haut de gamme, voilà. PC de jeu haut de gamme 2023, PC de jeu haut de gamme, bah, c'est pareil, ouais, donc moi j'ai un PC de jeu haut de gamme, quoi, voilà. De toute façon, bah, vous voyez bien, à chaque fois je suis deuxième. Et comment dire, voilà, PC de jeu 2023, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, 7700X avec la 4110, voilà. La plupart des gens, ils montent ça comme ordinateur. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui montent des ordinateurs avec le top du top en carte graphique, en processeur et tout le bordel, hein. Les cartes mères et tout ce qui s'ensuit, parce que ça vaut cher. Hein. Là, par contre, 7700X avec une 4110, 2000, 2500 balles, vous l'avez celui-là. Hein. Parce que là, c'est quand même beaucoup plus cher. Hein. Tout ça, c'est quand même beaucoup plus cher. Alors, attendez, ouais, si, surtout, là, il est très cher, là, il est très cher. Là, il est cher. Là, c'est un petit peu moins cher, parce qu'un i9, on l'a bien vu, 12 900K vaut quand même moins cher que le 7900X, 7950X. Mais une 7900 XT, ça vaut moins cher qu'une 7950 XTX. Mais ça reste quand même relativement cher. Là, par contre, on va dire, c'est le PC, le meilleur rapport qui a été pris, c'est le PC de jeu 2023. Ordinateur portable de jeu, donc 11 000 et quelques. C'est normal, c'est un portable, hein. Un portable, c'est de la merde. Pourtant, il y a l'équivalent d'une 4070, hein. Mais un portable, c'est de la merde. Là, par exemple, j'ai mon pote Mario, il veut s'acheter justement un nouveau portable. Je lui ai dit, je te conseille une 4070 minimum. Il voulait s'acheter un portable avec un Intel, je sais pas quoi. Il y avait l'équivalent d'une 4060, juste 1 Tera de disque dur. Oh, j'ai dit putain, mais laisse tomber, j'ai dit, il faut 2 Tera minimum. Il faut l'équivalent d'une 4070, il faut un Intel ou Ryzen, ça tu t'en fous. 32 Go de RAM, etc., etc. Il m'a dit ouais, bah, ok, bah je vais voir. On va bien voir ce qu'il va s'acheter. Parce qu'en 2025 arrive GTA 6. Et GTA 6 sur un ordinateur portable, ça va être merdique. Non bon, il fait ce qu'il veut. Hein. Je comprends pas pourquoi il s'achète pas un ordinateur normal. Mais bon, il fait ce qu'il veut. PC de jeu économique, hein, économique. Non, oui, c'est de la merde. Oui, économique, d'accord. Et donc, ordinateur un ordinateur de bureau, bon, une grosse merde. Alors, allez, 1600 points avec un ordinateur de bureau, ça dira rien. Hein. Là, le test, c'est à quoi? C'est à 20 images secondes, même pas. Bon, bref. Alors, attendez, ce qu'on va faire. La suite à ça, la suite derrière, je vais mettre une vidéo que j'avais fait. Mais il faut que je change une musique parce que sinon, c'est interdit. Et j'ai quand même essayé avec les TM graphiques. Donc ce que je fais, je reviens tout de suite, ne bougez pas. Donc vous avez bien vu, à 25 800, sans les 25 800, TimeSpy, et c'était combien? 49 200 et quelques, il me semble, hein. Ou 49 700.
C'était pas 49 800. Enfin bref, c'était 49 000 et quelques. Merde, putain, Firestrike. Et 25 800, presque 26 000. Time Spy. Bon, je vous dis à tout de suite. À tout de suite. On va essayer avec les TM graphiques. Donc, c'est bon, ça enregistre. Allez, donc voilà, allez, Time Spy. On va dire 26 000, hein, 6 points après 26 000. Donc, comme quoi, c'est mieux de. On avait fait combien là? On avait fait 25 800, je crois. Hein, on avait arrondi. Donc, c'est mieux de 200 points. Voilà, 200 points. Allez, Time Spy. Celui-là qui est en 1440p. Et putain, il est où? Et voilà, et celui-là, Firestrike 49 772. Il me semble qu'on avait fait 49 200 et quelques. Vous voyez, donc c'est un peu mieux. Vous voyez, il y a bien les TM graphiques à me dire, à des bons TM graphiques. Ouais. Et là, vous voyez, à me dire, à des bons TM graphiques. Donc c'est un tout petit peu mieux avec ça. Mais bon, avec ça, vous pouvez pas enregistrer. Donc finalement, vous voyez, on va dire 26 000. Oui, voilà, Time Spy avec ce matos-là, je suis à 26 000. Ouais, c'est clair. Et pourquoi je faisais 52 000 et quelques sur Firestrike quand je l'ai acheté, 26 200 et quelques, 26 200 et quelques là, c'est parce que je dis c'était pas du tout les mêmes pilotes graphiques, c'était pas du tout les mêmes pilotes. Et à chaque fois que les pilotes changent, vous voyez, les pilotes c'est là, allez. AMD Radeon, machin, allez. Les pilotes, Nvidia, enfin quoi que si, ça vous le dit aussi Radeon quand il y a une mise à jour, oui, ça vous le dit aussi, attendez. Ça vous le dit ici, domicile je crois. Ouais, allez, version actuelle 23.12.1 à jour. Et s'il y a des nouveaux pilotes, ça vous le dit ici, nouveaux pilotes, machin. Mais ça vous le dit que si vous allez regarder, tandis que Nvidia, vous avez un icône qui apparaît en bas. Là, ça vous fait pas chier en fait. Et donc, allez, vous pouvez. Et donc, ce qu'il faut faire, Radeon, tu vas chercher tes pilotes là. Allez, attendez, les derniers. Ouais, c'est ça, c'est bien ceux-là. Du 5 décembre 2023. Tu les télécharges et tu désinstalles avant de réinstaller. C'est ça la grosse différence avec Nvidia, on va dire. Alors, tu peux aussi les installer directement en passant par là. Normalement, allez, tu peux faire une recherche de mise à jour et les installer. Mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas installer un pilote sur un autre quand tu as une carte graphique Radeon. Quand tu as une carte graphique Radeon, il faut d'abord désinstaller les pilotes et ensuite réinstaller les nouveaux. Mais de toute façon, toutes tes configurations, tout ce que tu as configuré comme bouton, etc., machin, ça changera pas ça. Donc t'inquiète pas, voilà, même il me semble que c'est ça. Hein. Je suis pas, tu vois, c'est pas il me semble. Moi, en tout cas, je fais tout le temps comme ça, moi. Ça, c'est clair. Sinon, en ce qui concerne, bah voilà, allez, vous voyez bien, MDR Radeon, TM graphique, je les ai bien désactivés, désinstallés pour pouvoir enregistrer. Donc ça, c'est les pilotes, machin, on s'en fout, voilà. Et donc, si je compare, voilà, vous voyez, donc 26 000. Ouais, voilà, je fais 26 000. Time Spy, 26 000. Donc je suis à 26 000 plus 5 000, je suis à 5 000 points d'une 4090. Mais c'est normal, hein, comme encore une fois, une 4090, ça vaut entre 2500 et 3000 balles. Et là, on a une carte graphique qui vaut, vous la trouvez à 1150. Hein. Alors allez, moi ma carte graphique, sur Amazon, attendez, tu la trouves, putain, ils me font chier avec ça, sans déconner. Maintenant, Amazon, il faut tout le temps taper un code. Ça casse les couilles, ça. Ça casse les couilles à mort. Il y a tellement, tout le monde cherche à arnaquer tout le monde, alors évidemment. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Allez, RX, Radeon. RX 7900 XTX. La mienne, elle, exactement, elle est... attendez. Allez, elle est là. C'est la Pulse. Voilà, vous la trouvez à 1052 balles. Elle était à 1132, il la baisse à 1052. Vous voyez, moi je l'ai payé 1200. Je l'ai payé 1200 au mois de février, je crois, ou janvier, un truc comme ça. Maintenant, vous l'avez à 1052 balles sur... Ouais, voilà. Ouais, 24 Go, etc. Machin. Ça, c'est la mienne exactement. Ouais, c'est clair, c'est exactement ça. Ouais. Vous la trouvez à 1050 balles, on va dire, sur Amazon. Tandis qu'une RTX, alors allez, une Nvidia, allez, une RTX 4090. Bah, c'est 2000 balles minimum, attendez, allez. 2600 balles, une Asus. 2550, une Asus. Une gigabit à 2200, Une autre gigabit à 2300. Nvidia GeForce, la Founder Edition, c'est-à-dire celle de base d'origine, 2400. 2500 une Asus, une gigabit à 2500, à 2450, c'est la plus belle. À 2450 une Aorus Master. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis? C'est au moins le double. C'est plus du double. Là, il y a une marque à la con, laisse tomber. Inno 3D, je sais pas ce que c'est que ça. Mais bon, les marques les plus connues, Gigabit, Asus, etc., MSI, c'est entre, oui, c'est 2500 balles, on va dire. Une bonne, c'est 2500 balles. Donc c'est plus du double. Donc évidemment, qu'à ce prix-là,
Alors, il y a une astuce, tu veux, il n'y a pas le prix, bon, sinon, voilà, etc., etc., etc. Bon, voilà, ça sert à rien de vous en montrer plus. Donc, vous avez vu, hein. Là, tu as une carte graphique à 2500 balles, et le processeur, bon, le processeur, c'est pareil. C'est l'équivalent. Moi, le mien, il vaut 600 balles, on va dire. Et celui-là, il vaut 700 balles. Mais la carte graphique, elle vaut plus de deux fois plus cher. Et ils ont une carte mère à 700 balles, hein. Donc encore heureux qu'ils font un score comme ça, parce que sinon, laisse tomber. Et donc voilà, vous avez bien vu les fréquences et machin. Et moi, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc je vais appeler cette vidéo-là. On passe ma moto aux bonnes puissances. Les gens vont dire quoi? Mais je vous dis, j'ai monté ma bécane ici, là. Et je vais la foutre plein gaz, et puis on la passe aux bonnes puissances. Mais non, ça va pas polluer. Ah, c'est rien, ça. Un petit peu de samplon, c'est rien du tout. Donc voilà, ladies and gentlemen, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc on a 26 000 sur TimeSpy et on va dire 50 000, hein. 50 000 sur Firestrike, ouais. 50 000 Firestrike, 26 000 TimeSpy. C'est en fonction des pilotes, hein. Les pilotes sont tout en train de changer, hein. Vous aurez jamais le même score, hein, si avec des nouveaux pilotes. Les anciens, etc. Je pourrais m'amuser à mettre des anciens pilotes, mais je vais pas me faire chier à ça, c'est bon, faut pas les coller non plus. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, ladies and gentlemen. À tout de suite, on continue, vous allez voir avec une vidéo que j'avais fait. À tout de suite, allez c'est parti, enfin à tout de suite dans cette vidéo là où vous verrez bien. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine. Ouais, donc ladies and gentlemen, vous allez voir la vidéo que j'avais fait. J'avais fait cette vidéo là avec les benches, avec un 5950X et une RX 6800 XT. Là, quand je vous disais, vous savez que les plus belles cartes graphiques gigabits, ce sont les Aorus Master, celles qui ont un micro LCD, etc. intégré tout pareil. Et donc je l'avais fait avec le 5000, et je l'avais fait, ouais voilà, donc c'est bien ça. J'avais eu mon 7950X avant ma 7900 XTX parce que la vidéo que j'ai fait, je l'ai fait avec le 7950X, celui-là que j'ai là, 64 Go de RAM comme j'ai là en DDR5, mais la 6800 XT. Et donc vous allez voir la carte graphique à quel point elle est belle. Vous voyez, toute cette vidéo-là avec le matos que j'ai là actuellement, c'est-à-dire le 7900X, 64 Go de RAM, etc. en DDR5 et la 7900 XTX, je l'ai pas fait et je vais pas me faire chier à la refaire, ça sert à rien. Donc ce que vous allez voir, c'est un 7950X avec 64 Go de RAM en DDR5 à 5200 MHz et une RX 6800 XT que j'avais payé 1600 balles au temps du Covid, qui est la Aorus Master, la plus belle des cartes graphiques. Vous verrez jamais une carte graphique aussi belle. Allez, c'est parti! With them brand new high heel stilettos, smell like weed and rose petals. Heard you a rock star, heavy metal. Well, I'm a pop star, let's get together. Ice your neck up, change the weather. She a hot one, like a pepper. And you fly, girl, shake your feathers. You in my world.
jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau. À rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin, les statues des rangs coulent dans leur chagrin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Les rivières du destin s'affolent comme du satin. Ne te lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je veux le passer sur ta peau.
words I'd rather share this with. Nobody knows my imperfections quite as perfectly. You guessed it, it is you that I'm thinking of when we're apart. You're my searchlight when I'm in the dark. It is true. I'd give it all, I'd give my heart. You're my searchlight when I'm in the dark, when I'm in the dark. 참지 못하고 터져버린 건 미안해. 나만 원한다고 했잖아. 그렇게 웃고 울었던 기억들이 다른 사랑으로 잊혀져 지워지는 게 안쓰러워. 어떻게든 다시 돌아가길 부탁해. 처음으로 다시 돌아가길 바랄게. 기다릴게 너를 하지만 너무 늦어지면은 안돼. 멀어지지만 더 가까이 제발. 모든 걸 말할 수 없잖아. 마지막 얘기할 테니 좀 들어봐. 많이 사랑하면 할수록 화만
petit drift pour finir. Alors, où c'est qu'il y en a les drifts, c'est les machins avec les... Et là, par exemple, tu vois, c'est 380, c'est bien ça. Oui, c'est sûr. C'est bien un drift, ça, hein? Ouais, c'est un drift. Ah, c'est excellent, je te parle de tous les sens. Par contre, c'est cool, on peut pas faire le drift à plusieurs, ça serait marrant, mais on peut pas. Je vais essayer. Et voilà, t'arrives. T'es à peu près? Moi, c'est bon, là, tu vois. 164 000, bon, c'est pas fameux, mais bon, c'est un balèze. Faut être 380. On est quand même gagné. Bah, ici. Bon, bah voilà. C'est ça, il part tout le temps, il peut tout le temps, le jeu quand même. Ah, bah, ça va, ok, le machin va finir. Bon, allez. Allez, j'ai co. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui. Y ya no quiero ser.
Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo habría hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito. Nada de esto fue a propósito. No es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí. No es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar sin ti. Yo sé que pasarán los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño. Eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante el cumpleaños, pero no te culpo. Yo sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la mía. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos. Y si lo recuerdas, dime si en tu mente aún sientes lo mismo. Y si no, quiere decir que nos perdimos. Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió. Yo sé que dentro se te mueve el corazón. A ver, dime que no. A ver, dime que no. No es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí. No es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar